Alors, juste aujourd'hui, Bonjour on à s'en tous. va l'écouter. Moi de commencer ce matin en confirmant que le Canada et les États-Unis ont de nouveau convenu de prolonger de 30 jours les mesures actuellement en place le long de la frontière. Il s'agit d'une décision importante qui assurera la sécurité des populations de nos deux pays. Ce matin, je peux vous confirmer que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger d'encore 30 jours les mesures frontalières qui sont déjà en place. C'est une décision importante qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière. Je veux également parler du tragique accident d'avion de l'aviation royale canadienne à Kamloops au cours de la fin de semaine. Mes pensées et celles de tous les Canadiens vont aux familles de la capitaine Casey, du capitaine McDougall et de toute l'équipe des Snowbirds. Cela a été une semaine et des semaines très difficiles pour les membres des Forces armées canadiennes. Alors que nous sommes en deuil, nous nous souvenons de la capitaine Casey comme d'une fière néo-écossaise et d'une femme de service exceptionnelle. Une journaliste qui a mis ses talents au service des Forces armées. On se souviendra d'elle non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour son sens de l'humour et sa gentillesse. Alors que nous lui rendons hommage, nous rendons hommage aussi à la bravoure de tous ceux qui servent aujourd'hui. Nos femmes et nos hommes en uniforme sont toujours là pour nous, pour servir à l'étranger, pour défendre les valeurs qui nous sont chères. Travailler ici à la maison pour prendre soin de nos aînés et remonter le moral avec des vols. À tous ceux qui portent fièrement la feuille d'érable, merci. Vous nous rendez fiers et vous rendez fier le Canada. L'écrasement tragique d'un avion de l'aviation royale canadienne qui a eu lieu en fin de semaine, les Canadiens sont de tout cœur avec la famille de la capitaine Casey, celle du capitaine McDougall et toute l'équipe des Snowbirds. Au moment où on pleure le décès d'une autre héroïne, on rend hommage au courage de tous ceux qui servent notre pays. À chaque jour, vous faites notre fierté. Alors que nous commençons à rouvrir prudemment et progressivement l'économie, bien des gens vont se demander ce que cela signifie pour eux. Si vous avez été mis à pied, vous attendez probablement de voir si votre employeur redémarrera votre lieu de travail et vous réengagera. Pour les aider, nous avons prolongé la subvention salariale tout au long de l'été. Il s'agit de remettre les gens au travail et de donner aux entreprises la confiance nécessaire pour rouvrir, réembaucher et même croître. Parce que la façon dont notre économie se rétablira et la façon dont notre pays demeurera résilient et prospère, c'est en ramenant les Canadiens au travail. De nombreux propriétaires d'entreprises bénéficient déjà de ce programme pour réembaucher et maintenir ce lien crucial entre le lieu de travail et l'employé. Aux employeurs qui souhaitent redémarrer, s'il vous plaît, réembauchez vos employés. Utilisez la subvention salariale pour leur chèque de paie. C'est pour ça que la subvention est là. Et pour les entreprises qui ont encore besoin d'aide, nous faisons aujourd'hui un autre pas en avant. Aujourd'hui, je peux annoncer que nous élargissons l'admissibilité au compte d'entreprise d'urgence du Canada. Si vous êtes le seul propriétaire exploitant d'une entreprise, si votre entreprise dépend de sous-traitants, ou si vous avez une entreprise familiale et que vous payez des dividendes à vos employés, vous serez désormais admissible. Par exemple, pour un propriétaire de salon de coiffure avec des stylistes qui louent des chaises, pour un physiothérapeute local, pour un propriétaire de salle de gym indépendant avec des entraîneurs contractuels, eh bien, cette aide est là pour vous. Nous aurons très bientôt plus de détails sur la date à laquelle vous pourrez demander cette aide. Nous vous avons entendu lorsque vous avez dit que vous aviez besoin d'un coup de main. C'est pourquoi nous travaillons également sur des solutions potentielles pour aider les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs qui opèrent via leur compte bancaire personnel, par opposition à un compte d'entreprise, ou qui n'ont pas encore produit de déclaration de revenus, comme les entreprises nouvellement créées. Et comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, de nouveaux fonds sont également prévus pour les agences de développement régional que vous pouvez toujours contacter si vous ne remplissez toujours pas les critères élargis. Les entreprises comme la vôtre sont l'épine dorsale de notre économie et le moteur de nos collectivités. Et que ce soit via cette garantie de prêt ou la subvention salariale élargie, nous sommes là pour vous. Aider les propriétaires de petites entreprises à couvrir leurs dépenses, on élargit la portée du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Déjà,
Plus de 600 000 petites entreprises ont obtenu un prêt de 40 000 par l'entremise du programme. Mais on sait qu'il y a encore plus de gens qui ont besoin d'aide. Donc, si vous êtes l'unique propriétaire et employé d'une entreprise, si votre entreprise dépend de travailleurs sous contrat, ou si vous avez une entreprise familiale et vous payez vos employés avec des dividendes, vous allez être admissible. Par exemple, si vous avez un salon de coiffure où vos stylistes louent des fauteuils, si vous êtes un physio qui travaille à son compte, ou si vous êtes propriétaire d'un gym qui emploie des entraîneurs sous contrat, le programme sera là pour vous. On travaille fort pour que les gens gardent leur emploi ou puissent retourner au travail, et on le fait en aidant les petites entreprises qui sont tellement importantes dans nos communautés à maintenir leurs activités. Parce que c'est comme ça que le Canada va pouvoir revenir en force. Bien entendu, pour qu'on puisse traverser la crise, on doit aussi avoir assez de matériel médical et d'équipements de protection pour que les gens puissent rester en santé et en sécurité. Ce matin, j'aimerais donc faire le point sur l'équipement de protection individuelle. Au cours des dernières semaines seulement, on a doublé notre inventaire de masques chirurgicaux et de visières de protection faciale. Cette semaine et dans les semaines à venir, des centaines de milliers de jaquettes d'hôpital, de lunettes, de visières de protection faciale et d'écouvillons vont être livrés aux provinces et aux territoires. Nous avons également reçu une commande de respirateurs Zoll en provenance des États-Unis. Et parce qu'on veut que le matériel soit produit chez nous autant que possible, on continue d'augmenter notre capacité de production. On a maintenant 15 contrats à travers le pays pour fabriquer des jaquettes d'hôpital. D'ailleurs, on va commencer à recevoir des jaquettes de la compagnie montréalaise Samuelson d'ici la fin du mois. I want to end this morning with some good news. Je veux terminer ce matin avec de bonnes nouvelles, quelque chose dont nous n'avons pas assez récemment. À ce jour, le Canada a maintenant sa première université dans le Nord. Le Collège du Yukon devient la nouvelle université du Yukon. Et comme pierre angulaire de cette étape, notre gouvernement a déjà accordé 26 millions de dollars pour un nouveau bâtiment scientifique. À tous ceux qui ont contribué à ce projet, félicitations. Non seulement pour les étudiants, mais pour nous tous, c'est quelque chose que nous devons célébrer. Les jeunes ont le pouvoir de changer notre pays pour le mieux, et c'est à nous de nous assurer que peu importe où ils vivent, ils aient les outils pour poursuivre leurs rêves et réussir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de leur vision et de leur créativité, parce que cela nous permettra Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. d'atteindre le succès. Merci à tous. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Michel Lamarche, TVA. À vous. Monsieur Trudeau, d'abord une question sur la frontière. Est-ce qu'il y avait plus de pression de la part des provinces de maintenir les fermetures jusqu'à la fin du mois de juin? Est-ce que c'est la même chose du côté des États-Unis, peut-être pour une fermeture à durée indéterminée? Nous avions parlé beaucoup avec les provinces au cours des dernières semaines et il y avait un désir clair de continuer avec les mesures qu'on a sur nos frontières. Vous savez que c'est une vulnérabilité que nous ressentons tous au niveau de cas de COVID qui pourraient arriver de l'extérieur. Donc, nous allons étendre les mesures que nous avons en place et les Américains ont été très ouverts à l'étendre pour un autre 30 jours. En suivi, Michel? Bien sûr, j'aimerais vous entendre sur la réouverture des commerces à Montréal. Avez-vous des craintes par rapport à ce qui se passe à Montréal et seriez-vous, vous, à l'aise avec le fait d'aller faire un peu de shopping à Montréal? J'ai eu la chance hier d'avoir une conversation avec plusieurs entrepreneurs, des propriétaires de petites entreprises dans mon comté sur Internet, de façon virtuelle, bien sûr. Et j'ai entendu et les préoccupations qu'ils avaient, mais aussi le désir de réengager de façon
graduelle et attentionnée dans l'activité économique. Donc, je sais que les différentes entreprises à travers l'île de Montréal, à travers le pays, vont prendre les bonnes décisions, vont faire très attention. Ils ont souligné que énormément de consommateurs, même s'ils veulent pouvoir consommer et aider leur entreprise locale, ont des craintes. Et donc, il va falloir qu'on fasse ça de façon très attentive pour s'assurer qu'on puisse rouvrir en toute sécurité de façon graduelle. Et moi-même, oui, j'aimerais bien pouvoir me rendre dans différents commerces dans les moments à venir, mais il faut toujours suivre les consignes de santé publique, il faut toujours assurer la distanciation physique et assurer qu'on le fasse seulement si on en a vraiment besoin. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Kate Bolingaro, Bloomberg. Line open. Hi, Prime Minister. So Question. on this news Bonjour, regarding Monsieur le Premier the ministre. border extension, Concernant I am le wondering prolongement des mesures à la when frontière, je me exactly will demande, Canada open its quand le international Canada borders, and do va-t-il you foresee rouvrir there ses will be frontières further vers extensions l'étranger? Est-ce to qu'il this y border aura closure beyond de June nouveaux 21st? prolongements au-delà du mois de juin pour la frontière canado-américaine? Réponse. Les décisions que nous prenons actuellement sont réalisées sur une base hebdomadaire, semaine par semaine, parce que la situation change rapidement et on s'adapte continuellement aux bonnes mesures pour les Canadiens. Nous devons trouver un équilibre, garder les gens en sécurité et tenter de restaurer un semblant de retour à la normale, entre autres sur le plan économique. On réalise ces décisions étape par étape. Je pense qu'il s'agissait d'une bonne décision de prolonger de 30 jours au moins la fermeture de la frontière pour les voyages, autres que les déplacements nécessaires et le transport de marchandises essentielles. Et on va continuer d'explorer toutes les options à mesure que la situation évolue. Que ça change extrêmement rapidement, cette situation, et nous allons prendre les décisions qui sont appropriées pour le moment dans lequel on se trouve. Maintenant, c'est important d'étendre pour encore 30 jours les restrictions actuelles à la frontière américaine, mais dans 30 jours, évidemment, on va avoir d'autres discussions. On va regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, on va regarder la situation partout au Canada et on va prendre les décisions qui sont les bonnes et les décisions appropriées en temps et lieu. À chaque étape, on prend les bonnes décisions pour l'instant dans lequel on se trouve. As a follow-up, Kate? Question. Et une petite program. question So it seems that it's concernant been le delayed programme now d'aide. that we're Il semble leaving y avoir mid-May when it was des supposed to be délais. open. So I'm wondering when Je will me this rental demande subsidy quand program be la unveiled and what's the subvention holdup? pour les loyers We were commerciaux pleased sera-t-elle to announce rendue the large disponible? employers Réponse. emergency Nous financing avons facility annoncé a cette number of facilité days de ago now. crédit il y a We're plusieurs jours continuing to maintenant. work with Et nous continuons de industry, travailler with various avec les partners industries, to avec plusieurs fine-tune the partenaires program so pour it's the right thing. modifier It is le designed programme, to be le rendre a meilleur. lender of last Et resort il for s'agit many vraiment big d'un employers. We know that prêt, big en fait, companies have d'une aide greater access to financière capital than pour small businesses, which is des why we entreprises help small en businesses dernier recours. right Et away nous and voulons very aider les generously. petites entreprises But très large rapidement. companies can't Mais les grandes access entreprises foreign peuvent capital déjà on avoir capital markets accès à around the du world. financement And sur we des hope marchés they're gonna be able to do internationaux, that. But entre if they autres. are unable to, Si les entreprises ne sont the pas en relief will be mesure there, de to offer them pouvoir support, accéder à to des lend capitaux, them money eh to bien, get le through this, soutien COVID sera rendu situation. disponible We're pour faire continuing face to à la work with situation de la them on making sure that COVID-19. it rolls out as On quickly as continue de possible. travailler avec Thank you. eux pour Operator, que next question. le programme d'aide soit rapidement Thank you. rendu Merci. disponible. Next question, Marika Walsh, The Globe and Mail. Line open. Hi, Prime Minister. Question. Thank Bonjour, you. Monsieur le I'm Premier wondering ministre. if you can tell us Je me what demande, your pourriez-vous approach nous is going to dire be on Keystone quelle sera XL? votre approche What, concernant if le projet anything, Keystone can XL? you do Qu'est-ce que if, vous pourriez the faire Democratic si jamais leadership le wanted candidat to démocrate cancel the project? Joe Biden A couple of éventuellement years annule le projet? before becoming Réponse. Prime Minister, I went down to Avant Washington to de devenir advocate Premier for the ministre, il y Keystone a XL quelques pipeline. années, je me suis rendu à It has been Washington a pour long défendre le position projet of mine Keystone XL. that we need to Il s'agit get d'une our position resources to new à laquelle j'ai markets toujours tenu. On doit acheminer nos safely and ressources securely, à de nouveaux and that's why marchés de I've façon always sécuritaire et efficace. advocated for Et voilà the pourquoi Keystone j'ai XL toujours pipeline. défendu le pipeline We Keystone saw XL. the previous Nous Democratic avons vu administration l'administration cancel it, démocrate and we will précédente continue to annuler le work projet. with Nous allons whatever continuer de government travailler, gets peu elected in
importe quelle administration sera élue aux États-Unis, afin de leur démontrer à quel point le Canada a des quantités importantes de ressources naturelles qu'il peut acheminer de façon sécuritaire à l'international. L'oléoduc Keystone, y compris 2 ans avant d'être élu premier ministre. Je suis allé à Washington pour parler aux démocrates de l'importance d'assurer que l'énergie canadienne continue à accéder aux États-Unis. Je vais travailler avec quel que soit le gouvernement à la fin des élections américaines pour les rappeler à quel point le Canada est une source fiable et sûre d'énergie dont ils ont besoin. Mais nous allons continuer de démontrer que nous allons de l'avant de façon responsable en travaillant avec nos partenaires. As a follow-up, Mary Kay? Yeah, so my Question. question was, though, what you will do going Ma question forward. était sur qu'est-ce que But I vous do allez wanna faire pivot to au Parliament. cours des prochains mois. Mais bon, je veux revenir à une question sur le Parlement. What is Andrew your Scheer position demande on- est-ce qu'il y on ait plus how de or séances when Parliament should return? en physique au Parlement? Pourriez-vous nous dire quand le Parlement siégera à la normale? Réponse. Comme tout ce que nous faisons, nous devons être prudents de la façon dont nous redémarrons tous les secteurs de l'économie canadienne. On comprend qu'il est extrêmement important d'avoir une démocratie forte, des institutions fortes, non seulement en raison de la crise, mais pour répondre à la crise. Et nous avons été extrêmement efficaces dans nos séances virtuelles, combinées aux séances en présentiel, et cela a permis à des élus des 4 coins du pays de participer pleinement dans les séances pour poser des questions sur le travail que le Parlement fait. Mon inquiétude, c'est qu'alors que nous rouvrons avec un nombre réduit de députés, sans séance virtuelle, il y aura plusieurs élus de plusieurs régions du pays qui ne seront pas en mesure ou qui ne voudront pas venir à Ottawa en raison de la sécurité pour leur famille. Et donc, il y aura des parties du pays qui ne seront pas reflétées dans nos processus démocratiques. Alors, de combiner les séances virtuelles et les séances en présentiel, c'est notre approche actuelle et nous voulons avoir une bonne conversation avec les autres partis pour trouver un juste équilibre alors que nous allons de l'avant de façon sécuritaire et en reconnaissant l'importance de notre démocratie. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Quels changements ont été apportés à l'entente sur la frontière entre le Canada et les États-Unis? Pour l'instant, on continue avec la même entente qu'on avait. Je pense qu'il y a toujours des petites discussions pour voir s'il y a d'autres changements qui devraient être amenés pour ajuster, pour modifier. Mais pour l'instant, c'est le même accord. En suivi, Mélanie? Oui, il y a une des dispositions justement de cette entente-là qui concerne le refoulement des demandeurs d'asile irréguliers. Comptez-vous, est-ce qu'elle s'y trouve toujours et est-ce que vous comptez réclamer la pérennité de cette mesure-là, M. Trudeau? Oui, on continue avec les mêmes mesures qui étaient en place par rapport aux demandeurs d'asile pour les 30 prochains jours. Et évidemment, c'est une situation qu'on vit depuis quelques années où des demandeurs d'asile viennent irrégulièrement au Canada. On cherche depuis un bon bout de temps à trouver une façon de régler cette situation de façon à rester ancré dans nos valeurs et nos principes en tant que pays, mais de travailler de bonne foi avec notre partenaire au Sud. On va continuer d'avoir des discussions, mais à chaque étape, nous allons nous assurer qu'on est en train de respecter tous nos principes et nos valeurs en même temps. Hi, Prime Minister Tom Perry, CBC. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Alors que les provinces commencent à rouvrir leur économie, la question des tests sera très importante. Vous avez discuté avec les premiers ministres des provinces très récemment. Qu'est-ce que vous pouvez faire concernant les tests et quelle est la teneur de vos discussions avec les premiers ministres? Réponse.
nous avons un cadre général qui dicte très bien le fait que l'augmentation de la capacité de test et la traçabilité sont cruciaux pour rouvrir l'économie canadienne, pour identifier des ressurgences de la COVID-19. Et cela veut donc dire nous devons avoir des ressources significatives, très importantes, rendues disponibles pour toutes les régions et toutes les provinces. Le gouvernement fédéral a donc offert d'investir dans une stratégie nationale pour diriger l'augmentation du rythme de test et l'augmentation de la traçabilité des contacts. Nous allons aller de l'avant avec une augmentation importante des tests et de la capacité de traçabilité. Dans une économie rouverte, ça va être extrêmement important de répondre rapidement s'il y a une résurgence de la COVID-19 dans un endroit ou d'un autre à travers le pays. Donc, le gouvernement fédéral a décidé qu'il faut augmenter de façon massive notre capacité de faire du dépistage et de suivre les contacts des gens qui auraient pu être infectés. Et donc, nous avons offert d'accroître les capacités à travers le pays. Nous travaillons avec les provinces pour mettre sur pied cette approche pan-canadienne, mais nous savons que ça va être essentiel dans la façon que nous avançons. And on the border, Question. when things do Et sur la start frontière, what kind of infrastructure do you quel all see in genre terms of testing, in terms of d'infrastructure tracing? pourriez-vous I guess voir that includes as well. éventuellement What's it lors gonna de look la like? réouverture? Allowing non-essential À quoi travel ressemblera across the la border? frontière lorsqu'elle sera rouverte? Est-ce qu'il y aura des infrastructures en particulier? Réponse. Je pense qu'on se donne un mois au moins pour avoir des réponses à vos questions sur les voyages non essentiels. On sait qu'on doit faire plus aujourd'hui pour s'assurer que les voyageurs qui viennent de l'étranger ou des États-Unis au Canada, il faut s'assurer qu'il y ait un isolement approprié et que ces gens-là ne deviennent pas des vecteurs de propagation de la COVID-19. Nous travaillons étroitement avec les provinces en ce sens pour s'assurer que lors de leur arrivée de l'étranger, les voyageurs soient en sécurité et s'assurer également au cours des prochains mois qu'il n'y ait pas de ressurgence. On doit donc avoir des mesures très fortes mises en place et on est en train d'analyser tout cela. Le ministre Christian Noël de Radio-Canada. Je vous amène sur la scène internationale. Il y a une pétition qui dit que le Canada n'est pas digne de siéger à l'ONU, qu'on ne devrait pas le faire, et il y a des Canadiens qui l'ont signé. Comment vous répondez aux gens qui disent que le Canada n'est pas digne de siéger à l'ONU, notamment pour ces questions, les questions sur la Palestine, le Venezuela, les Autochtones? Et comment est-ce que le Canada peut continuer de faire campagne et en quoi le fait qu'on soit divisé comme ça sur la question, ça affaiblit nos chances? Je pense qu'il n'y a aucune division sur cette question. Les Canadiens veulent tous que le Canada ait une voix forte et raisonnable sur la scène internationale. Et c'est ce que nous cherchons toujours à avoir. Le Conseil de sécurité des Nations unies est un moyen d'assurer que nos valeurs soient partagées, que nous sommes en train de pousser pour une meilleure collaboration entre les différents pays au niveau multilatéral. Et nous allons pouvoir le faire avec ce siège aux Nations unies, mais c'est un moyen de continuer l'impact du Canada dans le monde et non, un but en soi. Par rapport à ceux qui sont en désaccord avec notre position sur le Venezuela, le dictateur Maduro est illégitime et est en train de créer une crise humanitaire épouvantable. Le siège au Conseil de sécurité de l'ONU est important pour que le Canada continue de défendre ses valeurs à l'échelle internationale. Nous savons qu'il y a beaucoup de réflexions que nous devons avoir. Comment composer avec la crise de la COVID-19 et comment bâtir un meilleur monde au cours des prochaines années. Lorsqu'on réfléchit à l'ampleur de cette crise, bien des gens l'ont comparé à ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale.
Au cours des années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, nous avons créé un éventail d'institutions multilatérales comme les institutions de Bretton Woods, comme la Banque mondiale, qui ont aidé le monde au cours des décennies subséquentes à développer une prospérité incroyable et des opportunités pour les gens de partout à travers le monde. 70, 75 ans plus tard, nous avons une crise qui est comparable au niveau de son intensité à la Seconde Guerre mondiale et nous devons avoir des réflexions sur la façon dont nous allons aller de l'avant en tant que planète, comment on va s'adapter et comment on va transformer nos institutions multilatérales pour mieux répondre aux besoins du monde dans lequel on se trouve. La voix du Canada sera très importante, tout comme elle l'était lors de la formation des institutions de Bretton Woods. Et elle sera très importante pour créer un monde plus équitable après la COVID-19. Notre siège au Conseil de sécurité nous permettra d'être au cœur de ces discussions alors que nous allons de l'avant en tant que planète. Pouvez-vous être un peu plus précis là-dessus en français, à savoir est-ce que le rôle que le Canada joue au sein de la lutte pour la COVID au Canada peut être utile ou est-ce que vous vous en servez pour faire la promotion de votre campagne? Et deuxièmement, il y a des Canadiens qui disent vous ne devriez pas y avoir accès, il n'y a pas unanimité au Canada. Est-ce que ça nuit? Nous avons géré cette situation au Canada de façon assez efficace, mais il y a toujours plus à apprendre de nos voisins, de nos alliés autour du monde. Et donc, les forums multilatéraux comme le G7, le G20, la francophonie, le Commonwealth et tous les autres sont utiles à pouvoir comprendre et apprendre comment on peut rouvrir de façon sécuritaire, mais aussi comment on peut travailler ensemble pour les prochaines étapes dans la lutte contre ce virus. Mais en même temps, il faut réfléchir qu'on compare souvent cette crise qu'on est en train de vivre à la crise qu'on a vécue de façon mondiale autour de la Deuxième Guerre mondiale. Or, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, on a créé nombreuses institutions internationales pour nous guider dans les décennies à venir et elles ont très bien fonctionné pour créer de la prospérité jamais vue partout dans le monde. Maintenant, nous devons de réfléchir à quelles pourraient être les modifications, les améliorations à ces institutions qui vont nous amener à travers le 21e siècle. Et le Canada peut et doit avoir une présence dans ces discussions, pas seulement parce qu'on arrive assez bien à gérer une économie dans l'ère de COVID et garder des principes et des valeurs qui nous sont chers, pas juste à nous, mais à bien des gens autour du monde, mais parce que les prochaines étapes de rebâtir une économie mondiale de façon plus équitable, plus prospère pour tous, c'est des choses dans lesquelles le Canada peut avoir une voix très forte. Je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA. M. Trudeau, qui est en point de presse, qui a annoncé tout à l'heure que la frontière canado-américaine, qui devait rouvrir le 21 mai, bien, la fermeture est prolongée pour un autre mois. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Le président Donald Trump menace de retirer son financement à l'Organisation mondiale de la santé. Il est en train de reconsidérer la participation de son pays à cette agence. Il y a certains pays européens qui sont venus à la défense de l'OMS. Quelle est la position du Canada? Réponse. Le Canada croit que des institutions multilatérales comme l'OMS sont extrêmement importantes, tout particulièrement dans des temps de pandémie qui percutent le monde à l'échelle mondiale, qui percutent tous les pays. Et on doit donc défendre le multilatéralisme. Et voilà pourquoi le Canada a été extrêmement actif au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines, incluant dans cette crise, pour défendre une amélioration de la situation internationale en phase avec nos valeurs. Et on va continuer de soutenir l'OMS, même si il doit y avoir des améliorations à nos systèmes multilatéraux. Question. La Chine a financé à hauteur de 2 milliards de dollars l'OMS. Et évidemment, cette organisation fait face à des critiques, entre autres en lien avec de la désinformation au début de la pandémie en provenance de la Chine. Est-ce qu'il y a des inquiétudes de votre part
qu'une influence importante de la Chine et le financement de la Chine à l'OMS ne puisse intervenir de quelconque façon dans les décisions de l'organisation? Réponse. Il y aura toujours des questions à poser sur les plus grands donateurs aux institutions multilatérales et l'impact que ça pourrait avoir sur le fonctionnement de ces institutions. Alors que nous allons de l'avant dans cette crise, et une fois qu'on en sera sorti, on devra poser des questions sur l'indépendance de ces organisations pour être en mesure de faire ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour garder tout le monde à travers le monde en sécurité. Cet équilibre doit être scruté à la loupe. Il y aura de réelles questions à poser entourant le rôle de la Chine au cours des prochains mois et des prochaines années. Nous devrons avoir des réponses et nous ferons partie de ce processus. Question. Monsieur le Premier ministre, lors de votre allocution d'ouverture, vous avez commenté le crash de l'aviation royale au cours du week-end. Est-ce que vous avez parlé avec la famille de la capitaine Casey qui a exprimé des inquiétudes sur l'état des avions? Réponse. J'ai eu des discussions avec le ministre de la Défense au cours des dernières heures. Il est très proche des familles et évidemment, nous parlons à la famille de la capitaine Casey et aux autres. Je pense qu'il y a des questions très importantes qui sont posées par bien des gens à propos de la sécurité. D'abord, par l'aviation royale canadienne. Il y aura une enquête en bonne et due forme et nous leur permettrons de faire leur travail avant de spéculer sur les conclusions potentielles de cette enquête. J'ai parlé plusieurs fois au ministre de la Défense cette fin de semaine au sujet de cet accident terrible. Et bien sûr, je vais parler aux familles impliquées. Mais pour l'instant, nous allons laisser l'aviation royale canadienne faire le travail de l'enquête nécessaire dans comment ça a pu se produire avant de sauter à des conclusions sur la sécurité de ces avions. Question. Je veux me tourner vers le sud de la frontière. Le président américain Donald Trump dit qu'il prend depuis plus d'une semaine de l'hydroxychloroquine, ce médicament anti-malaria. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une bonne approche préventive? Réponse. Je vais continuer de suivre les conseils des professionnels de la santé et j'implore tous les Canadiens à suivre les